Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux toucher un thème qui est assez sensible pour certaines personnes et qui risque de heurter d'autres personnes. C'est un article que j'ai déjà fait paraître sur mon blog comprendre-la-prophétie.ca et le titre de cet article, c'est, ou de cette vidéo aujourd'hui, c'est « Enoch et Élie ne sont pas montés au ciel et voici pourquoi ». La croyance populaire veut nous laisser croire qu'Enoch et Élie, parce qu'ils ont été enlevés, seraient montés au ciel. De plus, on veut nous laisser croire que ce sont eux les deux témoins de l'Apocalypse qui apparaîtraient à la fin des temps. Plus encore, ce choix est validé par le fait qu'ils ne sont pas morts et qu'ils doivent connaître la mort eux aussi. Donc, ils ont été enlevés. Ça veut dire qu'ils sont pas morts, ils sont au ciel, ils attendent d'être envoyés dans les deux témoins. Là, ils vont mourir, puis là, toutes les choses vont être réglées. Mais nous devons poser la question à savoir ce que disent véritablement les Écritures sur le sujet. D'autres vont avancer que les deux témoins, ce seraient Moïse et Élie. Pourquoi? Parce qu'on les voit lors de la transfiguration. Mais quelle est la signification de la transfiguration? C'est un article que j'ai mis aussi sur mon blog. La transfiguration, la signification de la transfiguration, ce que ça nous démontre, c'est que on voit Élie et Moïse qui s'entretiennent avec Jésus et qui parlent de quoi? Ils parlent des souffrances que Jésus va devoir endurer. Alors, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre que la loi, représentée par Moïse, et les prophètes, représentés par Élie, annoncent tous les deux les souffrances que Christ va devoir endurer. C'est ça que ça nous démontre. Il n'y a pas rien de mystique à voir là-dedans, etc. Donc pourtant, on revient à notre texte, pourtant la Bible mentionne que Moïse est réellement mort, comme nous dit le passage de Deutéronome 34, versets 5 à 6. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut. Il est mort. Il mourut. Il est mort. Mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab. Dieu lui-même l'enterra, il est enterré, en face de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Alors, si on se fie à la première logique, ça ne peut pas être Moïse qui revienne pour être un des deux témoins. Alors maintenant, regardons notre sujet, c'est Enoch et Élie. Que s'est-il passé avec Enoch? C'est vrai qu'il existe un certain mystère entourant les circonstances de la disparition d'Enoch et par le fait même d'Élie. Cependant, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas eux les deux témoins de l'Apocalypse. Mais ça, c'est un autre sujet que je traiterai au cours de l'étude sur le livre de l'Apocalypse, quand on va arriver dans ce temps-là. Maintenant, regardons ce que dit la Bible au sujet d'Enoch et d'Élie entourant leur enlèvement. C'est sûr que les récits d'Enoch et d'Élie sont fascinants. Et les descriptions bibliques de la fin de leur temps ici sont particulièrement mystérieuses. Mais regardons le premier passage concernant Enoch. Ça nous dit dans Hébreux 11, verset 5. « Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien qu'Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Maintenant, certains vont supposer, à partir de la lecture de ce passage, qu'Enoch n'est jamais mort et qu'il fut emmené au ciel. Cependant, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. C'est seulement une supposition sans fondement solide ou simplement une déduction sans plus qui est faite. Par ailleurs, ce passage est contredit par Jésus lui-même lorsqu'il dit « Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. » On voit ça dans Jean chapitre 3, verset 13. Alors si Jésus affirme que personne n'est monté au ciel, ça doit certainement être vrai pour Enoch. Et il ne peut pas certainement être au ciel. Parce que dans le cas contraire, Jésus aurait menti et cela est inconcevable dans une telle conception des choses.
Alors, sur la parole de Jésus, Enoch n'est pas monté au ciel. Toutefois, la question demeure, où est allé Enoch? Le mot « enlevé » vient du mot grec « métatithémie » et il signifie « transférer »,« changer »,« être transporté »,« être enlevé ». Alors, nous pouvons voir un exemple similaire dans la Bible qui s'est produit avec l'évangéliste Philippe après sa mission auprès de l'eunuque éthiopien. Il est écrit à ce sujet, « Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva », eh bien le mot « enleva » Philippe, et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait. Alors on voit clairement ici dans le texte ce qui s'est passé pour Philippe. Il a été enlevé et transporté dans un autre endroit. Philippe, comme tous les autres, est aussi mort dans l'attente de la résurrection des morts lorsque Jésus reviendra au dernier jour. Ça, c'est indéniable. Lui aussi marchait avec Dieu. Et ça ressemble beaucoup à la situation d'Enoch, qui, lui, tout comme Philippe, fut enlevé. Et que plus personne ne l'a vu comme l'eunuque éthiopien avec Philippe. Toutefois, ça ne signifie pas nécessairement qu'il fut enlevé au ciel avec Dieu. Ce n'est qu'une supposition. C'est aussi la même chose pour l'Éthiopien, pardon. Il aurait pu croire que Philippe avait été enlevé au ciel avec Dieu. Parce que Philippe est là, il n'est plus là, il est enlevé, il est au ciel, il a fait une œuvre extraordinaire, il est enlevé, il est au ciel. Il aurait pu croire ça. Cependant, pour nous, aujourd'hui, les Écritures nous démontrent bien où Philippe est allé. Mais l'eunuque, à l'époque, il ne savait pas où c'est que Philippe était allé. Donc, il aurait pu faire courir le bruit que Philippe avait été enlevé, qu'il était monté au ciel auprès de Dieu, parce qu'il l'avait sauvé lui. Puis le verset continue en mentionnant qu'on ne le trouva plus en parlant d'Enoch. Ce qui apparaît, c'est qu'Enoch, puisqu'il n'est pas monté au ciel, a dû être transféré à un autre endroit, tout comme Philippe. C'est logique de penser ainsi, surtout avec le témoignage de Philippe que nous avons aujourd'hui dans les Écritures. D'ailleurs, prenons le temps de considérer ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle en parlant d'Enoch. Il dit dans Hébreux chapitre 11, verset 13, « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. » Ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux précise clairement que tous ces gens sont morts. Alors, si vous allez lire le texte d'Hébreux 11, et que vous portez attention, vous allez vous apercevoir que Enoch fait partie de cette liste de tous ces gens dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne. Alors, si l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne que tous ces gens sont morts et que Enoch fait partie de la liste, donc Enoch est mort. C'est une déduction scripturaire solide. Il n'y a pas de doute à avoir. Parce qu'il s'agit de tous ceux mentionnés dans les versets précédents. Et cette affirmation est également confirmée dans les Écritures qui déclarent dans le même livre que le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit Hébreux 9, 27. Le sort de tout homme, sans exception. Donc, il est clair que le récit d'Enoch doit être compris dans le contexte global, sans supposer qu'il est au ciel ou qu'il sera l'un des témoins à la fin des temps. Les mystères entourant son départ ne doivent pas nous détourner de la vérité révélée par les Écritures. Une vérité concernant la destinée finale de tous les êtres humains. Parce que s'il y a une exception qui est faite là, les Écritures ne sont plus valables. Et les Écritures sont toujours valables. Alors, comme tous les autres, à mon avis, selon les Écritures, Enoch est aujourd'hui dans le séjour des morts, attendant le retour du Seigneur, Jésus, et la résurrection des morts au dernier jour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? Ça nous dit dans 2 Rois 2.11, pendant qu'il continuait à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vinrent entre eux et les sépara l'un et l'autre, on parle d'Élie et d'Élisée,
Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. C'est un autre passage qui nous montre qu'une personne fut enlevée. Maintenant, ce qui était bon pour Enoch est aussi bon pour Élie. Ce qui veut dire qu'Élie, selon les paroles de Jésus, n'est pas monté au ciel dans la présence de Dieu, comme je viens juste de l'expliquer. Parce que quand Jésus dit « personne n'est monté au ciel », ça fait partie de tous ceux qui étaient avant lui. Alors, pour bien comprendre, regardons le mot « ciel » dans la phrase. Celui-ci est la traduction du mot hébreu « shamayim ». Il signifie le ciel visible, c'est-à-dire le ciel que nous voyons de nos yeux. Le ciel qui est la résidence de Dieu, c'est aussi le même mot, mais comme personne n'est monté au ciel, on ne peut pas le considérer comme une option recevable. Une option recevable comme le fait qu'il est monté au ciel là où Dieu habite. Ainsi, la Bible mentionne qu'Élie est monté au ciel, ce ciel qui est visible à nos yeux. Et tout cela sur la base des paroles de Jésus lui-même qui a dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Alors cette option est beaucoup plus plausible et acceptable. Maintenant, où est-il allé? La Bible ne le dit pas explicitement. Cependant, mon opinion personnelle, en se basant sur les Écritures et en regardant la destinée de tous les hommes, Élie est aussi allé dans le séjour des morts. Pour Élie, c'est apparemment la façon dont sa vie s'est terminée. Pour lui, ce qui est différent de la plupart des êtres humains. Toutefois, il ne faut pas tirer des conclusions hasardeuses, parce que comme nous dit la parole de Dieu, dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alors, toute autre hypothèse ne tient qu'à des suppositions sans aucun fondement biblique. De dire que une des hypothèses, entre autres, c'est qu'Élie va revenir avec Enoch et qu'ils vont être les deux témoins de l'Apocalypse. C'est une hypothèse. Ça n'a pas de fondement scripturaire. Donc, en résumé, après avoir examiné les récits bibliques et les déclarations de Jésus, il devient évident que ni Enoch ni Élie ne sont montés au ciel comme le prétend la croyance populaire. Enoch, bien qu'enlevé, n'a pas été transporté au ciel, mais plutôt, selon toute vraisemblance, transféré ailleurs, comme le suggère le terme grec, métatithémie. De même, Élie, bien que monté dans un tourbillon de vent, est allé dans le ciel visible et non dans la résidence divine invisible. Alors, ces événements, bien que mystérieux, ne changent pas la vérité révélée par les Écritures. Tout homme, y compris Enoch et Élie, attendent dans le séjour des morts la résurrection finale lors du séjour du retour de Jésus au dernier jour. Les conjectures au sujet de leur rôle en tant que témoins à la fin des temps doivent être basées sur les révélations claires des Écritures et non sur des suppositions. Et il y a beaucoup trop de suppositions qui sont faites pour essayer d'expliquer des choses difficiles à comprendre des Écritures. Et cela nous amène nous fait dévier de ce qui est scripturaire. Et ça, nous en voyons beaucoup aujourd'hui. Alors, les mystères entourant ces personnages doivent nous mener à une compréhension plus profonde de la destinée humaine selon la parole de Dieu. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.